Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu les murmureras jour et nuit afin de veiller, agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Ne te lège pas, prescris, sois fort et courageux. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Et si pas le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui nous a donné la lumière. Il nous donne la lumière. Pourquoi? Première chose ici, le Seigneur s'adresse à Josué, son serviteur, le oeil de Dieu, choisi de Dieu. Il dit quoi? Pour qu'il soit fort, première chose, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit, c'est beau de le mettre en pratique pour qu'il soit une personne forte et courageuse. C'est ce que le Seigneur dit à son serviteur Josué. De méditer cette parole, de méditer ça tous les jours, ça soit pendant la journée, ça soit la nuit, de mettre cette parole en pratique et de vivre cette parole. C'est-à-dire de manger la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu à tout temps. En tout cas, là, vous serez fort. Personne ne peut s'amuser avec vous. Mais c'est ce que le Seigneur voulait dire à Josué. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'adresse, ce n'est pas à Josué. Les Josué sont déjà au ciel là. La parole de Dieu s'adresse à toi qui es en train de me suivre partout dans ce monde. La parole de Dieu nous dit quoi? Et te dit quoi? C'est ça la question qui se pose. La parole de Dieu me dit ceci, de lire la parole de Dieu, de mettre ça en pratique, pour que je sois une personne capable, une personne intelligente, une personne sage, une personne de bonne volonté, parce qu'en travers la parole, lorsque je médite la parole de Dieu, jour comme nuit, je serai fort. Je ne peux pas dérailler. Je dois marcher selon ce que le Seigneur me dit. C'est très très important, mes frères et sœurs, partout là où vous vous retrouvez. Alors, dès que je n'ai pas le temps de lire cette parole, de méditer cette parole, de mettre ce que Dieu dit à pratique, je serai un faux serviteur. Je serai une personne faible. Je ne peux même pas résister devant la tentation. Même la tentation doit me terrasser, renverser, calcimer. Pour cette raison, mes frères et sœurs, pose-toi la question. Est-ce que tu as le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que tu les médites? Méditer, c'est revenir plusieurs fois de comprendre ce que la parole voulait me dire, ce que le Seigneur voulait me dire. Est-ce que tu aimes la Bible, toi qui es en train de me suivre partout dans ce monde? Chez toi, est-ce qu'il y a la Bible d'abord? Dans votre chambre, il y a quoi? Vous avez trouvé trop de choses, mais même pas une Bible. On n'a même pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Mais on est là pour lire n'importe quoi, n'importe où. Mais la parole de Dieu, nous mettons où? En Afrique, est-ce que vous avez le temps de lire la parole de Dieu? En Europe, là vous êtes, Asie, Océanie et en Amérique. Est-ce que vous avez le temps de méditer à cette parole? Parce que cette parole-là doit nous diriger, doit nous vivifier, doit nous donner la force, ça doit nous sanctifier. Sans cette parole, mes frères et sœurs, il n'y a pas la vie, hein? Il y a seulement la mort. Alors, lorsque vous vivez cette parole, c'est-à-dire dès aujourd'hui, mes frères et sœurs, achetez la Bible. Oui, nous avons des Bibles dans nos portables. Les autres, ils ont leur portable, ils n'en ont même pas. Ils peuvent en avoir, mais ils n'ont même pas l'état de lire ça. Achetez la Bible. La Bible ne coûte même pas quoi?
Vous connaissez là où vous vous retrouvez. Partout dans ce monde, vous allez trouver la Bible. Il faut acheter la Bible. Il faut que la Bible soit là. Et il faut les lire. Il ne faut pas acheter pour mettre ça quelque part. Non, c'est le temps de prendre cette parole au sérieux. Mettez ça en pratique. Mangez cette parole. C'est-à-dire, tout le temps, il faut trouver le temps, même 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, de méditer cette parole. Ça doit t'aider pour prier, pour vaincre le mal. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez mettre ça en pratique. Et vous serez fort. Personne ne peut blaguer avec toi. Mais aujourd'hui, tout blague avec nous parce que nous, on n'a même pas l'état de lire. Toi, tu es écrit ici. Mais nous, on n'a pas l'état de lire. On ne médite pas. Mes frères et sœurs, c'est vraiment ôté lorsqu'on ne lit pas la Bible. Lorsque vous lisez, et la parole te dit quoi? La deuxième dimension, je te lège, pas prescrit. Sois fort et courageux. Vous voyez maintenant, à travers la parole, maintenant, vous serez. Là, Dieu dit quoi? Sois fort. Dieu te donne maintenant quoi? Le courage. Il faut être fort spirituellement. Et il faut être fort physiquement. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous mettez ça en pratique, vous serez fort. Les démons qui à vous doivent partir, doivent te quitter. Parce que la parole vient avec une grande force. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Là où Jésus-Christ vient, les démons doivent fuir. La maladie doit fuir. Les mal doivent fuir. Pour cette raison, Dieu dit, sois fort. Tu dois être fort spirituellement. Et courageux, il faut être courageux. Il faut avoir le courage de prêcher cette bonne nouvelle partout dans ce monde, pour tout le monde, pour que les gens croient à la